Bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui pour ce webinaire Qlik consacré à notre solution Qlik Gold Client. Alors Qlik Gold Client est la solution du portefeuille Qlik Data Intégration qui va vous permettre de gérer plus efficacement les données de test dans les environnements SAP hors production. Je suis Laurent Fustier, je suis ISR spécialisé sur cette offre pour les marchés français, espagnol, portugais et italien, et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Walid Wehbi, qui est un de nos experts de la data intégration et qui est membre du centre d'excellence. Donc, bonjour Walid et merci d'être là. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bien, le sujet d'aujourd'hui est donc Qlik Gold Client et on va voir avec Walid comment la solution va vous permettre d'optimiser l'infrastructure en réduisant la taille des machines de développement, de sandboxeuses, etc. On va voir aussi comment améliorer la qualité des données dans des environnements de production, comment reproduire des problèmes de la production dans l'environnement de développement, de test ou de qual en quelques secondes, comment créer de nouveaux clients pour la formation en quelques minutes, et enfin, comment sécuriser, on va dire, des environnements de test de sandbox avec des données masquées. J'espère que cette présentation et que cette démonstration vont vous intéresser et que ça va générer des questions de votre part. Je vous invite à les poster au fil de la session dans le chat et on y répondra à la fin de ce live. J'en profite aussi pour vous préciser que nous serons présents à la convention USF à Lyon les 5 et 6 octobre prochains et on espère vous y voir pour continuer à échanger autour de cette solution. On sera sur le stand numéro 5. Mais sans plus tarder, je vais laisser la main à Walid pour se présenter et pour commencer tout de suite cette présentation. Merci Laurent. Donc encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Et comme Laurent vient de le préciser, je suis Walid Wehbi. Je suis consultant avant-vente chez Qlik. Je suis chez Qlik depuis 2015. Et actuellement, je fais partie du centre d'excellence ou pour les plus intimes, le COI. Et bien sûr, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler un peu de Qlik Gold Client. Donc, on va commencer par le legal disclaimer. Donc, vous connaissez tout ça, que tout ce qu'on va dire aujourd'hui n'est pas contractuel, donc ça peut changer, même si ce n'est pas le cas, mais c'est juste pour des raisons juridiques. Ensuite, on va parler un peu de l'agenda. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une vue globale du produit. Ensuite, je vais vous faire une démo rapide sur la construction d'un client SAP, comment on transforme les données, et donc cette partie d'anonymisation, pardon. Et ensuite, bien sûr, le plus important, la copie des données, et nous terminons par une conclusion et une séance de questions-réponses. D'abord, je voudrais préciser que Qlik Gold Client fait partie des 4 produits dont Qlik a hérité lors de l'acquisition d'Attunity, donc ce qui sont les Qlik Replicate, Qlik Compose, Qlik Enterprise Manager et Qlik Gold Client, qui est notre sujet du jour. Ensuite, Gold Client est une solution qui existe depuis l'an 2000 et qui a, comme vous voyez sur l'historique là chronologique, donc qui a pu ou je dirais plutôt qui a su évoluer dans le temps pour devenir un leader incontournable sur le marché et qui mérite vraiment sa certification SAP NetWeaver sur ANA et S4HANA ainsi que tout le stack SAP ABAP. Voilà, je pense que vous avez un peu mal aux yeux. Mais je pense que cette slide n'a pas besoin de commentaires et personnellement, je crois fermement, et ces clients l'ont prouvé, que chaque client SAP a besoin d'une solution comme Gold Client. Lorsqu'il s'agit de gérer, peu importe le secteur, hein. Donc lorsqu'il s'agit de gérer les données de test, de copier les données à la demande, lorsque vous en avez besoin, donc, vous copiez vos données à la demande sans avoir à utiliser le processus d'actualisation traditionnel de SAP, hein, le fameux TDMS, qui, à mon avis, va forcément disparaître car il est très compliqué, voire impossible de le faire fonctionner sur S4HANA. Et comme nous savons tous que d'ici 2027, tous les clients SAP doivent migrer sur de S4HANA, donc ce n'est pas TDMS ne sera pas le bon choix pour gérer et exploiter nos environnements SAP. Donc, Qlik Gold Client est la clé
pour fournir cette valeur commerciale et cet avantage commercial également. Donc, on va parler aussi, comme je vous ai dit, hein, le cryptage et l'anonymisation des données. C'est très, très essentiel pour respecter la conformité au RGPD, mais également pour crypter des données sensibles, comme par exemple, là, vous voyez sur le slide, on a Thales. Et Thales, c'est un de nos gros clients de défense en France, et Thales a voulu même crypter les montants de ces commandes. Donc, Thales ne voulait même pas que quelqu'un sache combien il paye ses produits, même s'il change le nom des produits, le nom du produit était anonymisé, mais ils ont également changé les montants des produits qu'ils payent à leurs fournisseurs. Donc, je pense que c'est pour des raisons très, très évidentes pour nous tous, vu que c'est un acteur de la défense. Donc, techniquement, Gold Client est très, très simple à installer, donc avec quelques transports sur le système SAP. Donc, pas besoin de hardware supplémentaire. C'est ce qui nous différencie de nos concurrents, en particulier le fameux TDMS de SAP. Évidemment, Gold Client sera installé dans un namespace indépendant. Ça veut dire ou ce qui met en place une étanchéité entre le système SAP et Gold Client. Dans d'autres mots, les développements ou les mises à jour dans SAP n'auront aucun impact sur Gold Client et vice-versa. D'ailleurs, comme j'ai dit au début, hein, Gold Client s'installe sur SAP. Ça veut dire que Gold Client ne fonctionne pas si vous n'avez pas SAP. C'est pas un produit qui fonctionne tout seul. Hein. C'est une transaction, on va voir tout à l'heure dans la démo. Donc, c'est une transaction dans SAP. Donc, on va se connecter d'abord à SAP et dans SAP, on se connecte à Gold Client. Donc, les données copiées seront compressées dans des fichiers et ces fichiers seront sauvegardés dans le répertoire SAP partagé. Donc, on va définir un shared, ce qu'on appelle un shared folder, et tout ce que Gold Client va générer va être sauvegardé dans ce répertoire. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment de préciser un répertoire partagé SAP. Ensuite, l'avantage de Gold Client est que les données sont exportées une fois avec une possibilité de les importer plusieurs fois dans le même client. On peut faire un export de la prod vers la dev, mais avec le même fichier qu'on a exporté de la prod, on peut le mettre dans la recette, et dans le développement. Donc, on voit ici les trois types d'environnement. Contrairement aussi à la procédure. Donc là, contrairement à la procédure traditionnelle de SAP, durant la copie, vous n'avez pas besoin d'arrêter les clients ou les environnements concernés. Hein. Donc et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'appliquer la transaction BDLS de SAP. Donc oui, l'anonymisation des données, comment ça se passe? Donc l'anonymisation des données se fait au moment de l'export. Donc on identifie l'ensemble de données définies par l'utilisateur, on applique les règles de transformation ou d'anonymisation, et seulement à cet instant, nous générons les fichiers compressés. Ce qui veut dire, si par malheur quelqu'un a réussi à hacker votre système SAP et récupérer un des fichiers générés par Gold Client, les fichiers sont déjà compressés. Donc, c'est du ABAP 24:1, donc bonne chance pour décompresser ça. Et même s'il réussit à les décompresser, les données sont anonymisées, sans aucune visibilité sur les règles d'anonymisation qui ont été appliquées sur les données. Donc, en conséquence, les données lui seront inutiles. On peut également définir des restrictions par système ou client. Et cette fonctionnalité a été rajoutée grâce à une demande d'IBM qui voulait garder le contrôle sur leurs données RH. Donc, en fait, IBM ont 17 environnements SAP de RH, donc 17 environnements de production RH. Et ils ne voulaient pas, par exemple, que des données de l'environnement allemand, de prod bien sûr,
soit chargé dans l'environnement de recettes français par inadvertance ou je ne sais pas comment, quel utilisateur. Donc, en conséquence, nous avons développé cette fonctionnalité pour eux et bien évidemment, nous l'avons intégrée à notre solution. La raison pour laquelle Gold Client est facile à implémenter, à apprivoiser, c'est parce que nous livrons 500 types de données, environ, hein, pas exactement 500, mais environ 500 types de données standards, ainsi que plusieurs règles de transformation prêtes à l'emploi. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons identifié les processus métiers SAP traditionnels et les tables associées à ceci. Donc, ainsi, par exemple, lorsque vous sélectionnez un document de vente, Gold Client recherche automatiquement toutes les dépendances métiers. Par exemple, les livraisons, les ordres de transfert, les informations sur la fiche client et la fiche d'article, et même tous les documents financiers qui peuvent exister pour cette transaction commerciale. Bien évidemment, nous comprenons parfaitement que tout système SAP, il a ce qu'on appelle les développements spécifiques. Et quand on fait du spécifique, ça veut dire on a rajouté des tables spécifiques qui sont les tables Y et Z. Donc, dans ce cas, on peut adapter tout ce qu'on a livré, donc tout ce qui est livré par défaut peut être adapté et peut être donc tout ce que vous avez rajouté comme développement spécifique, on peut aussi faire des développements spécifiques dans Gold Client aussi. Donc, avant de vous parler un peu plus de pourquoi Gold Client, je vais vous faire une petite, je vais vous montrer un peu le produit. Donc là, juste une petite vue globale. Donc là, comme vous voyez, là, j'ai deux environnements SAP. Donc, je vais agrandir un des deux. Donc, à ma gauche, c'est mon environnement de prod. À ma droite, donc, pardon, pas à ma droite, hein, à gauche de l'écran et à droite de l'écran, pardon. Donc, à droite de l'écran et à gauche de l'écran, j'ai deux environnements SAP. Donc, celui de gauche, c'est celui de prod et on va voir la différence entre les deux. Et celui de droite, c'est celui de l'environnement cible. Donc là, je vais, comme vous voyez, hein, je vais mettre la transaction Z-Gold. Et là, je vais partir dans mon Click Gold Client. Je vais faire pareil sur le deuxième. Donc là, Z-Gold. Et là, je suis dans Click Gold Client. Donc, vous voyez, je ne peux pas l'utiliser sans SAP parce que c'est une transaction SAP. Et comme vous voyez, là, à droite, j'ai plus de boutons. Pourquoi? Parce que dans un système de prod, donc celui qui est à gauche, je ne peux pas, par exemple, faire des suppressions des données ou faire des imports. Je peux seulement faire des exports. Sur un client ou un environnement de prod, je ne peux pas écrire des données avec Gold Client. Il y a, même si vous avez un super admin, le super utilisateur, il y a un blocage. Donc, aucune possibilité de supprimer des données et d'écrire des données avec Gold Client dans un système de prod, bien sûr. Dans les autres, on peut extraire et on peut supprimer et on peut importer. Donc, on peut remplacer des données. Donc là, ça, c'était pour la partie un peu vue globale du produit. Donc là, je vais revenir à mes slides et je vais vous parler pourquoi Click Gold Client. Donc, avec Gold Client, on peut construire carrément un client SAP. Donc, avec Gold Client, on peut construire des clients qui sont fonctionnellement identiques à l'environnement de production. Et ceci est réalisable à partir d'un shell SAP vierge et prêt pour la création de votre client SAP. Maintenant, quelle est la véritable raison pour laquelle les clients investissent et achètent Gold Client? Ce n'est pas seulement pour la création de nouveaux clients, mais surtout pour simplifier le transfert de données entre ces clients et ces environnements. Donc, Gold Client est capable de sélectionner un sous-ensemble de données à partir de la source
Typiquement, toujours, hein, comme on dit, un environnement de production, mais pas que. On peut aussi faire à partir d'un environnement de dev vers un autre environnement de dev, vers la recette. Donc, on peut, mais comme j'ai dit dans la présentation, dans la prod, on ne peut pas ni écrire ni supprimer. Donc, ces mêmes données que j'ai vraiment sélectionnées dans un système source, dans un environnement source, peuvent être importées dans différents environnements, tels que, comme j'ai dit, dev, recette, formation, etc. La flexibilité est telle que vous pouvez sélectionner des données en fonction d'une tranche d'âge, une tranche sur le temps, donc avec des intervalles de temps. Vous pouvez sélectionner des données en fonction de n'importe quel objet de l'organisation, que ce soit une société, un centre de coût, l'usine, le centre de profit, vraiment quel que soit l'entité dans le système SAP. Vous pouvez également copier des documents individuels ou des groupes de documents. Ainsi, si vous avez besoin de 50 bons de commande ou d'un bon de commande présentant un défaut particulier en production, donc vous pouvez choisir de copier ces données vers le client cible, la dev par exemple, et vous pouvez, dans la dev, manipuler les données comme vous le souhaitez. On peut, comme on a dit, sélectionner les données à partir d'un environnement autre que l'environnement de prod. Et si on veut, on peut supprimer ces données de cet environnement. Ça veut dire, je copie les données et je ne sais pas pour quelle raison, pendant mes tests, j'ai modifié ces données, je peux les supprimer. Donc, je les importe, je les supprime. Et puisque le fichier de base, le premier que j'ai récupéré, est encore sauvegardé, je peux de nouveau réimporter les mêmes données. Donc, en conséquence, ceci nous permet de réaliser différents types de tests. On peut faire des tests de non-régression, de stress tests, des tests de qualité sur les données, des tests de validation de scénarios, etc., etc. Maintenant, je vais arrêter la partie un peu théorique et on va essayer pardon, ma souris, je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle est en train de cliquer toute seule. Donc là, on va passer à la partie démo. Donc, comme je vous ai dit, on va faire la démo sur la partie création de clients. On va parler de l'anonymisation des données et on va bien sûr parler de la partie la plus importante qui est la copie, donc l'export et l'import des données entre les différents environnements. Donc, je reviens à mes deux, je vais agrandir mon client. Donc, ça, c'est mon client de prod. Donc, je vais vous montrer comment on peut créer un client. Donc, là, je vais aller dans la partie. Donc, vous voyez, c'est simple, c'est intuitif. Donc, là, vous avez le client construct, le data echo, donc tout ce qui est en relation avec les données. Ça, c'est la data transform. Là, c'est pour dupliquer les repositories. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec votre client. Donc là, je vais commencer par la partie l'export de client. Donc, je vais cliquer. Et là, je vais voir, vous allez me dire que oui, mais tout ça, on peut le faire avec SAP. Donc, là, les master data, les user masters, mais les données, les user masters et la configuration, on peut les copier avec SAP. Mais les master data, ça, c'est une autre paire de manches avec SAP. Donc, nous, on peut tout faire. On peut faire des exports directs, on peut les mettre dans des transports. Donc, pour les familiers avec les systèmes SAP, ils vont comprendre c'est quoi la différence entre un export et un transport. Je ne vais pas rentrer dans une formation SAP. Donc, et l'avantage, c'est que on peut dire que je veux sélectionner tous mes master data, mais je peux aussi sélectionner un ou plusieurs master data à copier sur en copiant mon client. Donc là, par exemple, je peux lui dire, là, j'ouvre et là, j'ai la liste.
je vais faire une multisélection pour vous montrer que je peux faire aussi une multisélection. Et là, j'ai tous mes master data que j'ai créés dans Gold Client. Et vous voyez, il y a aussi ce qu'on appelle les Z-tables, donc les Y-tables. Donc, même si on a des développements spécifiques dans notre système SAP, Gold Client peut les identifier et peut les intégrer aussi dans les master data qu'il va copier. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais juste revenir et je vais choisir, allez, un seul, là, je vais pas faire juste pour, et imaginons que je veux copier le asset master. Donc là, je double-clique, il est là. Donc, je le valide et je lui dis oui. Et là, maintenant, il me dit que je peux copier mon master, mon asset master. Et là, ce que je peux faire, je vais le prendre en direct export. Donc là, mes asset master, j'ai choisi, moi, que ce sont des master data que je suis en train de copier. Et regardez là les possibilités que j'ai. Donc là, je peux l'exécuter tout de suite. Donc là, je peux cliquer sur ce bouton et je peux le faire tourner tout de suite en foreground, ou je peux aussi le schedule et le planifier. Donc, je lui donne un nom. Donc là, je vais dire WWH client export. Et voilà, et je peux même le planifier, bien sûr, dans le temps, ou je peux le faire immédiatement, et je peux faire un parallel processing. Le parallel processing, n'ayez pas peur, c'est un truc qui se met en place entre Gold Client et les administrateurs SAP. Donc, les administrateurs SAP peuvent nous limiter le parallel processing. Donc, s'ils veulent nous donner que 4, parce qu'ils savent que le système ne supporte que 4, il nous donne 4 ou il nous donne 5. Donc là, c'est un truc qu'on peut voir. Mais 5, c'est beaucoup plus que suffisant parce que le système, donc Gold Client, le moteur de Gold Client, il est très puissant et très performant. Donc là, j'ai donné un nom, je vais lui dire accept, et là, je vais lui dire OK. Et là, donc là, il a lancé le job. Je peux regarder dans le job monitor et je vais voir mon job qui est en train de tourner. Donc là, il est, voilà, www client export, le WWH export, il est terminé. Donc là, je peux maintenant aller dans mon système cible, et si je vais dans les imports, parce que ici j'ai fait un export, ici ça va être un import, voilà, ça c'est mon système. Bien sûr, hein, les systèmes sont connectés entre eux, donc oups. Pardon, je suis allé sur voilà, je veux aller trop vite, donc là j'étais dans les données, mais moi je veux voir un client, importer un client, donc je dois cliquer ici et pas sur l'import des données. Et là on va voir que le voilà, le 3000, il est là, et je peux aussi faire un sizing report. Donc là, et je vois toutes les tables qui ont été copiées, pour chaque table, le nombre de lignes, donc l'enregistrement, la taille du fichier sur mon répertoire partagé, et je peux bien sûr pour chaque fichier ouvrir, et c'est comme si je fais un CSS sur SE16 sur une table. Donc là, vraiment, je vois ce qu'il a copié, mais il a copié que ce que j'ai choisi. Donc, et je peux créer un client avec les master data que moi j'ai choisi. Donc, je ne veux pas, désolé, hein, je ne veux pas l'installer parce que c'est un système de test. Je suis pas le seul qui l'utilise, donc je ne veux pas modifier la configuration du client pour mes collègues. Donc là, ça c'était la partie de comment on importe et on exporte un client. Donc là, au niveau des configurations, de la master data et tout le reste. Maintenant, on va parler de la donnée. Donc, on va parler
de comment on copie des données. Donc là, je vais mettre les deux systèmes l'un à côté de l'autre, ou même pas, parce que quand je vais vous faire un exemple sur quelque chose qui n'existe pas, juste pour vous montrer. Donc là, donc pour l'instant, je vais quand même garder ça en grand. Donc là, on va commencer à parler du data echo. Donc tout ce qui est copie des données, ça se passe dans data echo. Donc on a deux façons de faire du copie de données. Donc on peut faire du data snap ou du intelligent slice. Je vais commencer par le data snap. Ensuite, on parlera de l'intelligent slice. Donc dans le data snap, si je clique aussi, ici là, j'ai déjà choisi donc là, je vais supprimer pour vous montrer que ici, pour utiliser le data snap, il faut choisir un des data types, des data qu'on a déjà créés. Donc ça, c'est comme des hiérarchies qu'on crée dans SAP. Donc par exemple, là, hein, et ça couvre tout le système SAP, hein, toutes les tables, donc qu'on veut, bien sûr, on veut copier tout. Et encore une fois, je vous montre que même tout ce qui est spécifique, donc les tables Z, sont aussi incluses ici. Donc là, je commence par choisir dans quel data type je veux travailler. On va dire que je vais utiliser les sales documents. Donc là, je choisis mon sales document et je lui dis execute. Et là, je vais commencer à choisir les données que je veux copier. Bien sûr, je vais donner une petite description à ça. Donc, la petite description, je vais lui donner WWH, copie. Allez, je vais copier le sales document 12637. Donc, là, je peux commencer, hein, comme vous voyez, j'ai plusieurs champs qui peuvent me permettre de faire, de définir un ensemble de données. Hein. Donc, je peux aller jusqu'à, par exemple, un seul sales document. Donc là, je vais, par exemple, faire le 12637. Donc là, c'est le 12637. Donc là, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me copier le sales document numéro 12637. Et qu'est-ce qu'il va faire en même temps? Il va regarder ici hein, tous les boutons qu'on a. Donc, sachez que ces boutons ne sont pas par défaut à tout le monde. Hein. On peut, dans Gold Client, on peut également créer des rôles et ne pas donner, par exemple, moi, si on veut me donner seulement la possibilité de scheduler un job, peuvent pas aller dans les data transform et le reste. Donc, tout ça, c'est paramétrable. Donc là, ce qu'on va faire, pareil, on va planifier le job. Donc, automatiquement, il a pris le même nom que j'ai mis. Donc, je vais le faire tout de suite là pour vous le montrer. Et je vais utiliser le parallel processing. Donc là, qu'est-ce qu'il fait Gold Client? Gold Client, il va créer un fichier. Bien sûr, je peux toujours faire le job monitor pour voir quand est-ce qu'il va se terminer. Donc, le voilà, le WWH, copie 12637. Et voilà. Voilà. Donc là, il n'est pas fini encore. Il est encore actif. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est ça. Il est en train de tout copier. Hein. Donc là, quand je dis tout, ça veut dire que si je fais si je vais dans le sales document 12637, je vais voir. Donc là, ce que Gold Client va faire, il va copier tout. Donc, par exemple, les items overview, les items detail, tout ce qui concerne le sales document 12637. Donc là, je vais juste vous montrer avant de faire la copie, je vais vous montrer que dans mon système, donc là, le système cible, si je vais
dans donc là, si je fais un search, je vois que le 12637 n'existe pas. Hein. Donc là, il n'y a pas ça dans le système cible. Donc là, ce que je vais faire, pardon, je suis sorti, donc on va aller dans Gold Client de nouveau, et là, je vais vous montrer. Là, on a fait un export du système source. Maintenant, on va aller dans les imports pour le récupérer. Et là, on va le voir. Donc là, voilà le fichier WWH copie 12637. Et maintenant, je clique, je le choisis et je lui dis, tu vas le scheduler ou l'exécuter tout de suite. Et là, il va me demander si je mets à jour. Donc là, lui toujours, il y a cette possibilité de mettre à jour les données. Donc là, s'il y a des données conflictuelles, il les met à jour. Donc pour éviter donc là, je lui dis non, et là, je lui dis, donc là, c'est le import sales document 12607. Et je vais lui dire de le faire maintenant avec un parallel processing et je fais accept. Et c'est bon. Et là, si je clique, je peux aussi voir ce qu'il a fait. Donc là, j'ai tout ce qu'il a fait. Hein. Donc là, je peux savoir que de FI, donc il a de cette table, il a copié une seule ligne. Là, si je vais, on voit bien que dans Sales Document, j'ai juste un seul Sales Document, mais par exemple, dans là où j'ai un truc, donc dans les items, j'ai 15. Donc là, vraiment, par rapport à ce Sales Document, il a tout copié. Et là, maintenant, si je retourne dans mon système et je fais un search, je trouve que dans mon système cible maintenant, j'ai la même chose, exactement la même chose que dans le système, système source. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc là, maintenant, imaginons qu'on a là pour parler un peu de ce qu'on peut faire. Donc là, ce fichier, si j'ai un autre système, un autre client qui est connecté aussi à notre prod de Gold Client, il peut aussi utiliser le fichier. Donc, on va retourner dans Gold Client, juste pour vous simuler la chose. Donc là, on retourne et bien sûr, le système, le deuxième système doit avoir aussi la possibilité d'avoir les fichiers. Donc là, les imports et il verra bien sûr le même fichier, là, le copie 12637 et il peut l'intégrer dans ses données. Maintenant, on va rester sur ce système cible dont on a travaillé. Donc, maintenant, comme on a vu, hein, on a bien vu que le Sales Document 12637 est là. Donc, je fais mes tests, je fais ce que je veux. Et maintenant, j'ai fini, j'ai résolu le problème et je sais c'est quoi le problème. Et maintenant, je n'ai plus besoin des données. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux supprimer les données. C'est pas la peine que je les garde dans mon système. Donc, je vais retourner. Et comme vous voyez ici, j'ai la possibilité de supprimer des données. Donc là, je vais dans le Delete Data. Et bien sûr, j'ai le copy. Donc là, je le sélectionne. Bien sûr, je peux tout de suite l'exécuter ou le scheduler. Cette fois, je vais l'exécuter tout de suite. Et vous allez voir qu'il va le faire rapidement. Là, il me fait un compte rendu. Donc, on va retourner dans le NDA 03 et on va vérifier que c'est bien supprimé. Et là, maintenant, je n'ai plus le Sales Document 12637 en mémoire. Maintenant, j'ai oublié de faire quelque chose. Peut-être, donc je peux très facilement, le fichier, il est encore là. Donc, pardon. Donc, le fichier, il est encore là. Donc, je peux retourner dans mes imports et je peux de nouveau l'exécuter et l'importer. Donc, ce qui est très, très possible. Sauf que maintenant,
on va imaginer que j'ai résolu vraiment le problème et j'en ai plus besoin de ce fichier. Donc, ce n'est pas la peine de le sauvegarder parce que ça prend de la place quand même. Donc là, je peux venir et je peux facilement sélectionner le fichier et le supprimer. Et maintenant, le fichier, il va être supprimé, il va me demander de la validation. Donc, je vais lui dire oui, merci, c'est supprimé. Et même si je retourne dans mon système, mais bien sûr, hein, si je veux recopier, je peux retourner dans mon système source et je peux rechoisir et réimporter les données. Donc, juste sachez qu'on peut supprimer, importer, réimporter une deuxième fois. Donc, tant que le fichier est là, on peut faire ce qu'on veut avec. On peut même supprimer des données qu'on a créées dans un système de dev, ensuite les supprimer, importer d'autres. Donc, imaginez tout le potentiel que vous pouvez faire avec des fichiers que vous allez importer. Bien sûr, il faut faire attention quel fichier on est en train de supprimer, quel fichier on est en train d'importer. Donc, il faut juste être rigoureux sur ça. Et je pense que si on applique une règle de nommage sur les fichiers, ça nous aidera facilement de s'y retrouver. Maintenant, je vais retourner dans Gold Client pour vous parler un peu de l'Intelligent Slice. Donc ça, c'est la partie, cette partie, c'est aussi pour copier des données, mais là, on copie tout. C'est vraiment, ça s'applique sur toutes les données du système. On n'est plus dans le sales document. Donc, on veut vraiment copier tout. Donc, ça s'applique sur toute la base, donc toutes les données. Donc, c'est là où ça rentre en jeu l'intelligence de bien choisir mon ensemble de données. C'est pas la peine par exemple, si je sais que si j'ai 10 ans de données dans mon système et que le volume va être très, très conséquent, je peux les splitter année par année, donner des noms par année, les scheduler. Donc, vraiment, on peut faire des choses très, très, très avancées, mais il faut toujours être vigilant sur ce qu'on fait. Bien sûr, là, l'écran de sélection que vous voyez devant vous, là, il est paramétrable. Je peux rajouter d'autres champs pour filtrer sur ces champs aussi, les intégrer dans la sélection de mon ensemble de données. Bien sûr, ça s'applique également sur la partie DataSnap. Donc, aussi dans la partie DataSnap, donc je reviens. Allez, je vais choisir n'importe. Voilà. Oups, pardon, j'ai pas choisi le bon, là, comme par hasard. Donc, je vais choisir un. Pardon, toujours ça arrive, ça c'est le. Je vais choisir un que je connais très très bien, qui est le. Hop, hop, hop. Ah oui, je suis dans mon système. OK. Je suis pas dans la prod, c'est pour cela. J'ai cru que j'étais dans la prod. Allez, on va essayer ça. Pareil, je n'ai pas la possibilité, donc je vais aller dans mon système de prod. Donc là, j'y suis. Donc là, déjà, il est prêt. Donc là, sachez que ce même écran qu'on a utilisé tout à l'heure pour copier le Sales Document 12637, je peux aussi rajouter d'autres critères de sélection. Tout ça, c'est paramétrable. Donc, que ce soit dans la source ou dans la cible. Donc, ça dépend des paramétrages que je vais appliquer sur mes systèmes. Donc, maintenant, je vais vous parler de la partie anonymisation des données. Donc là, la partie anonymisation des données, c'est dans la transformation, donc là, dans le Transformation Setup. Et là, comme j'ai dit dans ma présentation, donc nous, on livre, donc voilà, là, c'est une partie des règles qu'on a livrées, qu'on vous livre, donc avec le produit. Donc, ce que je vais vous montrer un truc qu'on utilise souvent, c'est vraiment là, par exemple, les données concernant les cartes de crédit. Donc là, par exemple, la règle, elle s'appelle FI01. Je vais travailler dans la table BSEGC
Et dans cette table, je vais appliquer une règle sur le champ CCNUM, donc le numéro de la carte bleue. Donc là, le numéro, il est là. Donc là, la règle, la voilà. Donc la règle, elle dit que je vais qualifier le champ CCINS. Par rapport à sa valeur, je vais remplacer par une autre valeur. Donc si la valeur de CCINS égale Amex, donc le champ CCNUM va devenir 37, 39, 53. Si c'est du Mastercard, c'est 54, hein, et si de Visa. Donc comme ça, c'est des, bien sûr, hein, on réalise tous que c'est des numéros bidons hein, que j'utilise. Mais c'est juste pour remplacer la valeur, pour anonymiser la valeur de la vraie valeur de la carte bleue. Donc là, sur cette règle, j'ai utilisé des valeurs fixes, ce que j'ai mis ici, mais je peux aussi utiliser autre chose. Je peux remplacer par un blanc, je peux faire des valeurs dérivées, les fixed values qu'on a ici, ou dans des listes aussi. Donc là, les listes, regardez ici, on maintient les listes ici, donc on crée nos listes, ou un nombre, un nombre par défaut, et ensuite une date ou un alphanumérique. Donc, et si tout ça ne répond pas à votre besoin, vous pouvez bien sûr nous demander de faire ou vous la faites seul, hein, si vous avez les compétences, de faire une fonction customisée à votre règle. Donc là, comme vous voyez, hein, c'est très simple. C'est très simple, donc vous créez une nouvelle, comme je dis hein, dans ma présentation, il est vraiment intuitif le produit, donc je crée une nouvelle règle ou je la copie et je la modifie après. Mais cette règle, elle commence par être créée, ensuite je rajoute une table. Dans la table, je rajoute le champ sur lequel je veux appliquer ma règle et ensuite j'applique ma règle de cette façon. Je vais vous montrer aussi dans les ressources humaines aussi, là, un truc intéressant, c'est aussi, hein, regardez là sur les informations, on a utilisé plusieurs, donc là c'est du dérivé, dans une liste. Donc là, par exemple, sur le last name, je sais que dans cette règle, on a des dépendances. Et cette règle, elle utilise, donc, par exemple, elle dit pour le champ N1CHN, je veux utiliser une liste, et la liste, elle est là pour remplacer le last name. Mais qu'est-ce qu'il est? Il est aussi intelligent parce qu'il va savoir qu'il y a des dépendances. Donc là, la table PA0021, là, on est sur la table PA0002, et là, on a une table dépendante qui est là, par exemple, comme si c'était les enfants. Donc, s'il va changer le nom du père, par exemple, s'il remplace moi, Webby, par Dupont, il va remplacer pour l'enfant aussi automatiquement Dupont aussi. Il ne va pas le laisser Webby parce que quand il va transférer les données, on trouvera des incohérences dans les données. Donc voilà, ça c'est comment on peut. Donc vraiment, on peut aller très très loin. Et bien sûr, pareil, on peut utiliser les tables, les e-tables pour appliquer nos propres règles et des règles, on peut rajouter, bien sûr. Hein. C'est à vous, hein, tout ce que vous allez, vous pouvez modifier les produits et une partie du support qu'on vous apporte, c'est qu'on peut créer des choses pour vous, donc vous pouvez vous faire des demandes de modification et des trucs pareils. Donc là, je vais juste rajouter un petit truc ici. Donc là, dans le sales document là, donc si j'exécute, je peux voir ici dans le data transform. Donc là, quand je suis en train de sélectionner, je peux savoir qu'est-ce qui va être appliqué comme règle. Donc là, je sais que les données que je suis en train d'exporter, j'ai déjà sur ces données, bien sûr, je vais appliquer toutes ces règles. Donc, je vais appliquer la Transformation Rule, la VM01, la FI01, la FI01 et la CM01 parce que il y a des data types qui sont connectés à ça. Et où je peux associer ça, bien sûr, c'est pardon, je fais juste une petite marche. Et là, c'est ici dans le Data Type Manager.
et c'est ici où je définis tout. Donc là, j'ai les tables, j'ai les linkages, donc tout ce que je veux faire, ça se passe ici. Donc là, je peux même connecter d'autres systèmes. Donc ici, donc vraiment, c'est là où je crée la connexion entre toutes les données que je vais exporter. Donc voilà. Maintenant, je vais retourner à ma partie démo. Donc là, on a fini la démo. J'espère que ça vous a intéressé. Donc là, on va passer à la conclusion. Donc avant à la conclusion, donc juste un petit exemple de cas d'usage. Donc si on a un environnement qui n'utilise pas SAP et qui veut migrer vers S/4HANA, donc on va voir que sans Qlik Gold Client, on a un environnement de prod de 5 TB. Bien sûr, il va être compressé avant de le mettre dans S/4HANA. On va le compresser à 1 TB. Sauf que on va être obligé de créer un environnement de recettes de 1 TB, un environnement de dev de 1 TB et un environnement de formation de 1 TB. Ce qui nous fait 4 TB de volumétrie. Mais avec Gold Client, on aura aussi les 5 TB, bien sûr, compressés. On va obtenir la même chose dans 1 TB, mais là, c'est là toute la différence. Donc, pour la recette, je peux choisir ce que je veux comme données et je peux choisir que 500 gigas. Pour ma formation, 250 gigas. Et pour ma dev, 250 gigas également, ce qui me fait 2 TB. Et là, ça change la facturation. Donc, c'est par rapport à la volumétrie de mon environnement de S/4HANA. On va récapituler maintenant. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Quels sont les avantages de Gold Client? Donc, Gold Client va vous améliorer l'architecture. L'architecture, vous n'allez pas la toucher. Donc, il n'y aura pas un impact sur l'architecture. Donc, pas d'architecture en plus, pas de ressources en plus. Les ressources vont diminuer parce que vous avez besoin de moins de personnes pour faire les copies et qui nécessitent, je ne sais pas si vous connaissez un peu les clients SAP, quand ils font des copies d'un système à un autre, parfois ça dure des semaines et l'équipe ne fait rien. Hein. Pendant ce temps, il n'y a que la copie qui est en train de se réaliser. Donc les ressources, on gagne sur les ressources sont toujours en train de faire quelque chose. Bien sûr, quand on a des ressources en moins, on a des coûts en moins et bien sûr, on a des risques en moins. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Donc, toujours, on améliore l'efficacité, on est plus efficace. Des copies qui duraient, je ne sais pas combien de temps, 2 semaines, peuvent durer peut-être 3 jours. Ensuite, nos utilisateurs et nos clients sont satisfaits. On est conforme au niveau RGPD, donc, et facilement, on ne crée pas une usine à gaz pour être conforme à toutes les règles de sécurité et toutes les règles qu'on doit appliquer. Et bien sûr, le résultat, il est garanti. Donc, ayez toujours dans l'esprit qu'il n'y a que des avantages avec Gold Client et des avantages sur du moyen et du long terme. Donc, n'hésitez pas à prendre en considération tous ces avantages et faites-les jouer pour adopter ce produit. Bon, je vais m'arrêter là. Je suis désolé hein, d'être un peu long, mais ça valait le coup de vous montrer toutes ces fonctionnalités. Et maintenant, je vais repasser la main à Laurent qui va gérer la session de questions-réponses. Merci à toutes et à tous et j'attends vos questions. Laurent, à toi. Merci beaucoup, Walid, pour cette démonstration. Je vous propose maintenant de passer à la partie questions-réponses. Je vous rappelle notre présence à la convention USF en octobre prochain, les 5 et 6, à Lyon, pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre et continuer cet échange en stand numéro 5. C'est à vous.